Messieurs, vous avez compris que nous sommes là, dans cette tribune, avec cette équipe qui a été sacrée champion du Congo. Vous avez deviné, c'est bel et bien le FCMK de Kinshasa qui a remporté le trophée de la 49e édition de la Coupe du Congo de football. Bien sûr, on doit quand même en parler. On doit parler aussi de ce que pense cette équipe, parce que après avoir remporté la Coupe du Congo, il faut penser à l'Afrique, et bien sûr, il faut en parler. Mais pour ce faire, nous ne pouvons pas parler de ces trophées, non plus de la Coupe d'Afrique, disons de la Coupe de la Confédération, sans avoir quelqu'un de MK. Et pour avoir quelqu'un de MK, c'est bien évidemment son président, Max Moké, qui est avec nous. Mais Max Moké ne sera pas seulement seul sur ce plateau. Je suis aussi avec un coéquipier à moi, qui est Olivier Pengongo de la RTG. Olivier, comment tu vas? Ça va? Ça va très bien. Et pour vous présenter notre invité, c'est bien M. Max Moké, qui est un visage à ne plus présenter, parce que vous le connaissez d'abord dans le domaine du football, mais c'est aussi le président de l'équipe qui a été sacrée champion du Congo de la 49e édition de la Coupe du Congo de football. M. Max Moké, bonjour. Bonjour, Comment vous sentez-vous? On est très à l'aise, très à l'aise. La Coupe du Congo, entre vous, vous avez les trophées au bureau, ça vous fait quoi? D'abord, c'est un honneur pour la ville-province de Kinshasa, qui n'a plus jamais eu cette coupe, comme on disait, le petit club, après Soligraphe. Aujourd'hui, c'est MK qui a ramené la coupe à Kinshasa. Ça me doit faire que plaisir aux Kinois et aux Kinoises. Les Kinois et Kinoises sont heureux d'avoir ramené le trophée et d'avoir vu cette jeune équipe de MK ramener le trophée du Bas-Congo à Kinshasa. Mais vous également, apparemment, c'est comme si MK n'a pas totalement fêté comme le font les autres la coupe. Qu'est-ce qui se passe, le silence, le victoire? Écoute, je viens de dire tout à l'heure, les Kinois, cette ville appartient à un gouverneur qui avait dit à l'arrivée à Matadi, quand on l'a présenté la coupe, il a dit personne ne peut faire quoi que ce soit tant que moi-même, personnellement, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est mon équipe à moi qui vient de me ramener la coupe, après autant d'années que les autres ne l'ont pas fait. Et la coupe s'est promenée à travers la République. Maintenant, ça me revient, donc je serai le seul à faire la grande fête pour tous les Kinois et les Kinoises. Donc, nous ne pouvons attendre que notre autorité qui nous a demandé, ça, il ne faut pas arriver à se passer de ce que le gouverneur a dit. Nous attendons plein de problèmes, les concertations à côté, les voix. Je crois que très bientôt on sera reçu. Il va faire la grande fête pour toute la République. Et les MK déjà champions se préparent. À quel niveau vous êtes déjà? Les MK champions se préparent, oui. Parce qu'il y a les titres à défendre et il y a l'Afrique. Oui, nous avons tout un programme qu'on vient d'établir avec le staff technique. Quand je dis le staff technique, ça veut dire l'entraîneur qui est Kingambo, ce n'est plus quelqu'un à présenter. Et aujourd'hui, on vient de l'adjoindre quelqu'un d'autre parce que depuis tout ce temps, nous étions sans... écoute, je crois que toute la potentialité humaine est congolaise, donc c'est que nous avons tous les Congolais qui sont là, donc c'est un Congolais, un Kinois en plus, qui va travailler avec Kingambo, qui va les seconder sur le plan physique, sur le plan technique. Et les noms vous connaîtrez parce que bientôt on va publier la liste. Et nous avons renforcé le staff médical parce que vous savez que c'est le point le plus difficile de tous les clubs quand ils vont en compétition. Et ils ont toujours des problèmes de staff technique qu'on vient de renforcer, un des meilleurs de la place que nous venons d'engager. Et demain déjà, le lundi, je peux dire lundi, nous avons la reprise des entraînements avec le nouveau. Et la semaine prochaine du 16, nous serons au centre Kouro en Povo. Voilà, que la fédération vient de nous octroyer ces centres-là pour que nous puissions arriver à préparer l'équipe pendant plus ou moins 30 jours. Monsieur Max Moké, la coupe, on va quand même arriver en Afrique, mais je voulais quand même qu'on connaisse un peu le cœur de cette histoire de la coupe. La coupe, vous êtes content de ça, le gouverneur est content, Kinshasa est content. Dites-nous un peu, les joueurs sont-ils contents d'avoir donné la coupe et à la ville et à l'équipe et au club? Mais les joueurs, nous appelons la génération d'or. Pourquoi la génération d'or? C'est parce que ces jeunes enfants-là qui ont ramené la médaille d'or, qui ont reçu la médaille, je veux le dire, et qui ont ramené cette coupe, qui l'ont remportée. Donc ce sont les joueurs qui sont tout contents, les jeunes gens que vous connaissez. Et aujourd'hui, je crois que MK avait eu le meilleur des joueurs, les meilleurs attaquants.
ils n'ont pas pu donner la coupe à MK, mais cette génération d'or, comme je les appelle, elle est toute contente et voilà, ils sont en train de se préparer, à chercher à se préparer pour arriver à affronter les différentes compétitions qui les attendent. Et eux, ils peuvent couronner leur coupe, leur génération d'or, ils peuvent le couronner sur le plan financier. Mais écoute, il y a tout un plan de travail qui a été fait. Aujourd'hui, vous savez très bien que quand les enfants ont la coupe, il y a toujours des primes qui suivent. Et ces primes-là, il ne faut pas faire la folie parce que vous savez très bien que sur le plan financier, il y a tout un budget qui a été fait et les enfants auront leurs primes correctement pour que cet argent puisse les servir. Parce que vous savez, à l'accoutumée, c'est quand on a la coupe, on donne les primes, les enfants ils font la folie. Il ne faut pas le faire parce qu'ils ont des besoins qui sont les besoins réels. Et là, c'est les secrets du club. MEC disait que les rôdeurs ou les voleurs viennent souvent au Congo pour voir les talents. MK aujourd'hui a besoin de franchir un nouveau cap. Est-ce que les rôdeurs tournent autour de l'équipe? Est-ce que vous avez la force de maintenir? Parce que plus ils ont un titre, plus ils ont des buts crédibles dans d'autres pays, comme dans d'autres clubs. Mais je crois que la chose la plus importante, comme je voulais dire, c'est d'abord ramener ces enfants-là que hier personne ne pouvait s'imaginer qu'ils pouvaient donner, qu'ils pouvaient remporter la coupe. Ils ont la coupe et maintenant dans la tête de ces joueurs-là, ils voient d'abord la compétition africaine. Parce que c'est cette ouverture au niveau africain, cette ouverture au niveau national, c'est ce qui va faire de demain. Parce que demain, il faut le dire, on n'a pas à bloquer les enfants pour dire restez, restez. Il faut arriver à exporter aussi les talents à l'extérieur. Nous allons voir pendant notre compétition africaine, pendant cette aventure africaine, bien sûr que oui, vous le savez, MK, c'est un club qui fait sortir des joueurs et nous savons très bien qu'il y a des rôdeurs, comme vous les appelez, viendront. Et quand nous sentons que le moment venu est là, il faut laisser les enfants aller ailleurs encore, à amener beaucoup d'expérience pour que moi, je l'ai toujours dit, que ces joueurs ne puissent pas rester ici parce qu'ils doivent demain servir notre pays. C'est ça notre objectif. On va ouvrir maintenant la page africaine. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille, de l'étape dans laquelle vous êtes engagé? Écoute, moi je crois que quand on dit la compétition africaine, il y a aussi des clubs qui vont se poser la question, mais cette équipe-là qu'on n'a jamais entendue, ça vient d'où? Nous sommes conscients que nous allons représenter les pays et nous devons défendre les couleurs de ces pays, les drapeaux de ces pays à l'extérieur. Ça, c'est notre objectif. Président, MK Étancheté va représenter le Congo en Coupe d'Afrique de la Confédération. Aujourd'hui, l'unique équipe congolaise qui joue encore en compétition africaine, c'est Mazembe. Et Mazembe est en train de jouer cette compétition. Je crois que les 3 matchs qu'on a vus de Mazembe, les 4 matchs, disons, de Mazembe qu'on a vus dans cette coupe maintenant, nous fait voir à quel niveau se situe la compétition. Est-ce que MK aujourd'hui a des valeurs où il faut déjà penser à ajouter? Et tout à l'heure, je venais de le dire que nous sommes en train de commencer notre programme dès ce lundi. Donc ça veut dire le lundi, nous sommes quand même conscients de nous rendre compte qu'il y avait des valeurs ajoutées et cette équipe va bénéficier des 9 nouveaux joueurs que nous avons. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des postes où on avait des petits problèmes et ces jeunes gens viendront pour arriver à apporter du tonus encore, du plus dans l'équipe. On est tous en train de regarder les matchs, comment ça se passe. Nous nous rendons compte que la tâche ne sera pas facile. Et comme le disait, qu'il ne faut pas qu'on se rende compte que parce qu'on est en compétition africaine que tout sera facile. Non, c'est que ça veut dire qu'il y a de dispositions à prendre, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan financier. Parce que les résultats, il faut les préparer. Ce n'est pas dit que non, on va en aventure pour que demain on puisse rentrer. Nous sommes en train de nous préparer d'une manière technique et pouvoir avoir des valeurs réelles qui peuvent défendre les couleurs du pays jusqu'à un certain niveau. On ne dit pas que non, demain on sera champion d'Afrique, ça il ne faut pas rêver debout. Mais il faut aller très loin pour que l'image de marque du pays soit aussi quand même respectée. Monsieur Max Moké, vous allez en Afrique, ça s'assure. Et demain, vous avez parlé de ce lundi, vous avez parlé de la reprise d'entraînement avec le niveau. Va-t-on assister à cette routine qui existe au Congo, des volontaires, plein de joueurs pour passer le temps ou demain, parce que c'est le nouveau, il y aura un nombre bien précis de joueurs que vous avez déjà acquis pour l'équipe, question d'avoir bénéficié du temps afin de bien préparer la compétition africaine. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus au niveau de pouvoir faire le recrutement de masse. Ça, c'est peut-être dans l'ancien pratique que les gens étaient contents de le faire. Nous avons dit que nous avons
choisi plus ou moins 15 joueurs. Sur les 15 joueurs, on va retenir que 9. Ça veut dire qu'il y a des talents que nous avons vus qui sont quand même les joueurs que nous allons voir. Et à ce moment-là, parmi les 15, ça veut dire qu'il y a 2 à chaque poste que nous allons retenir, les 8 ou les 9. Et voilà, c'est déjà ça. Le recrutement de masse n'est plus au niveau de MK, ça il faut le dire honnêtement, ou au niveau de clubs qui se disent que non, il faut avoir la valeur. La détection, ça s'est fait depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est juste pour demander de venir les mettre ensemble et de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme vraie valeur. Alors, vous n'allez pas tomber dans cette folie aussi, comme disait Junior, des équipes quinoises. À chaque fois qu'on vient aller en Afrique, on cherche des vieux stars, des expérimentés, qui finalement n'apportent pas grand-chose. Et ce qui fait que ça fait 20 ans aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe de Kinshasa. Parce qu'on tourne autour de cette routine. Est-ce que MK ne risque pas de tomber dans ça aussi? Je peux vous le rassurer, non, parce que nous sommes en train de dire que, voilà, comme vous le dites, ce sont ces vieux routiniers qui posent 1001 problèmes. Parce qu'un joueur, c'est d'abord la tête. Un joueur, c'est l'intelligence. Un joueur, c'est la discipline. Si on est déjà vieux routinier se disant que non, on est arrivé, on a déjà fait ça, non. Tout ça s'apprend. Aujourd'hui, nous voulons avoir cette jeune équipe qui va parler d'elle, qui va avoir les talents qui sont jeunes, que nous voulons arriver à mettre. En tout cas, MK ne va pas recourir aux joueurs, comme on le dit, routiniers. Ce n'est plus le temps, parce que vous savez très bien que chez nous en Afrique, ou surtout ici à Kinshasa, à l'âge de 28 ans, un joueur a déjà vieilli. Par contre, à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, c'est vraiment la chaleur qu'on sent. Si vous regardez sur le plan national, et tous les clubs qui ont des joueurs plus de 27 ans, 28 ans ne donnent plus la vraie valeur. Voilà à peu près c'est ça. Monsieur Max Moké, je voudrais quand même qu'on parle de quelqu'un. Vous, personnellement, vous avez eu à embaucher plusieurs entraîneurs qui sont passés, qui ont fait du travail sérieux et visible au sein de l'équipe. Qu'est-ce qui vous inspire, monsieur Jacques Toulon? Mais je crois que tous les entraîneurs qui sont passés par MK n'ont pas été mauvais. Et chacun a sa façon de voir des choses, chacun a sa façon de travailler. Et malheureusement ou heureusement pour lui, le temps d'arriver à MK, il vient de donner la coupe, ça veut dire qu'il est meilleur. Parce que ça, il faut le donner. Donner un titre continental ou donner un titre national, ça fait la fierté et ça veut dire qu'il vient d'avoir dans son palmarès un titre. Ça veut dire qu'il est meilleur parmi les autres. Donc c'est un monsieur qui est de nature calme, qui a l'écoute des joueurs, mais qui est, il faut le dire, qui est très très rigide parce que les gens croient ces calmes-là et les gens qui sont calmes, ils sont très très difficiles. Mais de la manière de travailler, je l'apprécie et je crois que c'est un gars qui ne nous pose pas de problèmes. Et aujourd'hui, il est en train d'aller en compétition africaine avec les talents qu'il a, les talents qu'il avait, les talents qu'il a, et je crois qu'il va les démontrer demain encore. Heureusement que vous n'avez pas pensé à chercher un gros nom pour ramener MK en Afrique. Mais non, on a toujours dit ceci. À part un entraîneur du rugby français qui avait dit l'équipe qui perd, on ne la change pas. Moi, je crois qu'on dit toujours l'équipe qui gagne, on ne la change pas, mais on peut aménager. Monsieur Max, vous avez fait confiance à cet entraîneur congolais que vous estimez capable d'aller affronter de grandes équipes, surtout en Afrique, pour espérer ramener peut-être les titres, parce que l'MK ne va pas en aventure, à moins que vous puissiez me contredire. Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous allons en Afrique pour jouer. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qui nous réserve, parce que je l'ai toujours dit, nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire, mais si c'est sur le plan de Dieu, il sait demain qu'on peut arriver en quart ou on peut arriver très loin, Dieu le sait. Mais il faut le préparer, nous allons nous préparer comme tous les autres. Voilà, aujourd'hui je viens de le dire, personne ne pouvait s'imaginer qu'on pouvait avoir les centres que la fédération congolaise, que nous sommes en train de féliciter, vient nous donner ces centres pour que nous puissions préparer l'équipe. Ça veut dire que ces installations qui nous sont données, ce sont les installations que l'équipe peut se préparer valablement au lieu de pouvoir sortir à l'extérieur pour aller faire une promenade de santé. Mais nous disons que non, sur place, nous avons les endroits qu'on peut travailler. Donc c'est une préparation que nous allons mettre vraiment à profit pour que nous puissions avoir les résultats demain. Vous n'avez pas recouru à la part d'un entraîneur étranger faute des moyens ou parce que vous n'avez pas voulu? Ça, c'est la première question. Mais la deuxième, il faudrait impérativement que vous puissiez rester dans ça parce que on a vu tout ce qui s'est passé avec Mazembe quand on a senti que la mine, ça ne donnait plus ou qu'il n'était plus à la hauteur d'apporter tout ce qu'il avait et qu'il n'avait plus de sève. Il fallait adjoindre à lui un carteron.
Est-ce que ce n'est pas ce qui manque à MK aujourd'hui? Non, non, non. Parce que moi, je vais vous dire clairement qu'on a pas mal de contacts des entraîneurs qui auraient voulu venir avec un projet et travailler avec MK. Mais écoute, malheureusement, vous dites que vous avez quand même des entraîneurs qui ont des projets qui sont des entraîneurs de mallette, peut-être dans la mallette, mais tant qu'un entraîneur veut venir travailler, il doit arriver à écrire, il doit arriver à donner son projet, à ce moment nous pouvons étudier. Mais moi, je dis toujours une chose qui est réelle. Si nous mettons les moyens, tous ces talents que nous avons sur place, toutes ces têtes congolaises que je dis, ils sont là. C'est question de les faire confiance. Demain, nous pouvons avoir les résultats. Parce que, oui, il faut le dire, un entraîneur expatrié, il faut avoir les moyens financiers. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne va pas tomber sur cette aventure tant que ces enfants qu'on vient d'avoir, ils doivent arriver à se préparer, ils doivent arriver à aller de l'avant, qu'on va donner autant de millions à un entraîneur expatrié, d'autant plus que nous avons les valeurs congolaises qui sont là. Donc aujourd'hui, moi, je me dis, à mon entendement, moi, en tant que président d'un club, les petits clubs, comme on le dit, entre guillemets, non, travaillons avec les valeurs locales. Et je crois que nous allons aller de l'avant. Monsieur Max Moké, on a parlé de l'Afrique, on parle de l'Afrique, vous parlez de votre prestation. Mais c'est quoi le vrai objectif de MK en Afrique? Ben, écoute, je crois que à l'accoutumée, quand je dis à l'accoutumée, c'était toujours que les petits clubs, entre guillemets, faisaient des allers-retours. Nous voulons casser ces mythes. Nous voulons aller très loin. Aller très loin, je ne sais pas là où le Seigneur va nous amener. Pour ne pas aller, que ce soit en 32e, que ce soit en 16e, que nous puissions retourner ici. Et d'ailleurs, ça serait, je dois vous le dire, ça serait pas bon pour le Congo. Et donc, c'est que même au niveau de la fédération, on dira toujours, ben voilà, cette fédération nous envoie toujours des clubs qui font des allers-retours. Nous voulons lever ces défis-là pour aller très loin. Je l'ai dit très loin, ce n'est pas pour faire un aller-retour. Monsieur Max Moké, au-delà de la compétition africaine, la fédération l'a clamé haut et fort que MK joue la Ligue Foot. Vous connaissez comment cette compétition est coûteuse, vous êtes ravis de jouer la Ligue Foot. Écoute, moi, de toute façon, sur ces plans-là, je ne saurais pas aujourd'hui vous dire qu'elle est coûteuse. Nous avions entendu le plus grand dirigeant, qui est le président Moïse, qui avait dit qu'il avait dépensé autant de millions, mais pour ne pas avoir un résultat. Pour ne pas avoir un résultat sur le plan technique, sur le plan physique. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la fédération est en train de travailler avec les nouveaux organes ou les nouveaux dirigeants de la division de la Ligue Foot qui vont mettre en place pour arriver à voir... Peut-être que ça sera la même équipe parce qu'ils ont tous postulé malheureusement. Ben, écoute, ça je n'en sais pas, mais moi je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous, si on est ensemble, nous devons tous nous mettre ensemble pour trouver que les équipes qui sont en division 1 doivent être compétitives. Ça veut dire que sur le plan technique, on n'aura plus à passer un mois sans pouvoir jouer parce que, comme on dit, l'union fait la force. Nous allons apporter aussi ce que nous avons comme expertise pour que cette division 1 demain puisse aller de l'avant. Donc, votre question, ça s'est passé il y a 2 ans. On a crié tous. Et la dernière année, on venait de voir ce que nous avons eu comme résultat. Aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir à changer la configuration pour avoir les meilleurs sur le plan technique. Junior disait quelque chose de très important. Il disait que c'est très coûteux. Est-ce que MK a la politique pour gérer ça, pour arriver à s'en sortir dans un tel championnat? Je l'ai dit tout à l'heure qu'un grand dirigeant avait dit que c'était coûteux. Donc c'est que les gens qui sont à la tête de la division de la Ligue Foot, je crois qu'on va trouver des mécanismes pour que d'abord, sur le plan compétitif, que ces équipes soient capables à défendre les valeurs réelles. Et sur le plan financier, parce qu'il faut savoir, nous avons un continent... Il n'y a que 100 000 $ à gagner pour le champion. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit voir ensemble, parce qu'il ne faut pas dire que il faut arriver à chercher à avoir 100 $ qui peut-être viendront après 2 ans ou bien après 1 année, mais il faut d'abord faire sortir beaucoup de moyens. Ça, ce n'est pas ça. Le foot, ce sont les moyens, mais il faut chercher à recadrer comment on peut travailler en zone. Moi, personnellement, je ne veux pas le dire sur le plateau parce que c'est quand même, il y a des autorités qui sont là, il y a des dirigeants qui sont là, que nous pouvons arriver à donner nos petites notes qui peuvent voir est-ce que les idées que nous donnons, ça peut apporter pour que cette compétition puisse aller de l'avant, pour que ça ne puisse plus reconnaître les aventures des années passées. Monsieur Max Moké, vous êtes champion du Congo avec le RCMK, Mazembe champion de la division 1. Qu'est-ce que ça vous inspire d'une super coupe? Écoute, une super coupe, je crois que c'est la meilleure parce que vous savez, la super coupe dans tous les pays du foot, c'est une valeur ajoutée. Que ça soit que ça n'a pas un impact continental, mais toucher
une coupe, qu'on dit super coupe, que ce soit MK, que ce soit Manzembe, que ce soit avec Club de Mai, où ça serait toujours une fierté parce qu'on vient d'ajouter quelque chose d'autre. Bon, si demain on nous dit que non, nos instances qui sont en train de gérer le foot disent que non, il y a la super coupe qui est là, que MK doit jouer contre Manzembe, que ça nous fera plaisir. Et aussi, Manzembe va découvrir une équipe pour la première fois, entre guillemets, qu'on a entendu de non, mais il va jouer. Si Manzembe gagne, ça fera plaisir. Il va ajouter toujours dans son CV, comme je dis, l'équipe, dans sa palmarès, que voilà, il vient d'avoir la compétition, plutôt la super coupe, comme MK. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous fera plaisir si on peut les jouer. MK aujourd'hui, c'est une entreprise, comme vous l'avez dit récemment dans le plateau. Est-ce que MK a déjà, est-ce que vous avez déjà ouvert le pas et qui sont aujourd'hui des gens qui ont déjà intégré pour permettre à cette équipe d'aller de l'avant? Je ne vais pas étaler sur ces plateaux, comme je l'ai dit, les gens qui sont venus ou les gens qui sont en train de chercher à voir, parce que pour que quelqu'un puisse venir investir, il faut lui donner, il faut mettre à sa disposition tout ce que vous avez comme patrimoine de l'entreprise, et chacun verra dans quelle mesure qu'il peut arriver à prendre part ou dans quelle mesure il peut s'intégrer. Nous avons, je peux vous le dire, il y a d'autres clubs qui cherchent que nous serons de partenaires en donnant des joueurs et que ça soit aussi une quote-part. Parce que le quote-part, ce n'est pas venir avec l'argent frais, ça non. Mais quand il y a un joueur qui vient, qui a une valeur plus ou moins de 20 000 ou de 15 000, c'est une quote-part, ça c'est déjà bon. Et les autres, c'est ouvert. Je vous dis, aujourd'hui, on est courtisé par certaines personnes, par certains organismes. Nous sommes là, on est en train de voir parce que nous ne voulons pas en faire notre affaire. Nous voulons que MK, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui essaye l'assentiment de tout le monde et que les gens puissent venir se mettre pour vivre. Ils sont en train de travailler. C'est comme V-Club qui est devenu ou qui est en train de devenir une entreprise. Et je crois que tous les Vitaclibiens vont être dans cette entreprise comme tous les Darimen. Mais aujourd'hui, il y a des anonymes.